Il est 7h46. Sud Radio vous explique quelle est la situation de la SNCF alors que les contrôleurs veulent faire grève ce week-end. Nous sommes avec Marie-Hélène Point, qui est rédactrice en chef de La Vie du Rail. Bonjour. Bonjour. Bon, on va revenir sur la revendication des grévistes et leur demande, est-ce qu'elle mérite de faire grève à un moment qui est quand même assez critique pour les Français, pour certains qui partent en vacances, et puis même il y a les chassés-croisés là, d'enfants qui sont en vacances, quoi. Alors, est-ce qu'elle mérite je ne sais pas. En tout cas, c'est une situation très compliquée pour la SNCF, puisque, comme le disait votre éditorialiste, la grève risque d'être très très suivie. Sudrail demandait une augmentation des rémunérations en fait pour les contrôleurs et demandait des sommes précises. Mais la SNCF a essayé de tout faire pour désamorcer ce mouvement, parce que si elle donnait une réponse positive aux contrôleurs, ça veut dire que d'autres catégories de personnel pourraient à leur tour, plus tard, à d'autres occasions, et notamment à d'autres départs en vacances, on peut penser que ce sera demain les conducteurs, après-demain les aiguilleurs. Donc voilà, la SNCF a essayé de tout faire pour empêcher cette revendication catégorielle et essayer de donner satisfaction à tous les cheminots. Oui, pour l'instant. Marie-Hélène Point, oui, c'est vrai. Mais comment se porte la SNCF, son état de santé, sur un plan financier, bien sûr? Alors la SNCF va bien, mais en fait derrière ce qui va bien c'est le train, et c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les Français reprennent plus le train, et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et puis ce qu'ils expliquent notamment aussi parce que le coût du carburant augmente, donc les Français commencent à se retourner massivement vers le train. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. C'est une très bonne nouvelle, mais financièrement, donc, elle dégage en fait du chiffre d'affaires. Parce que aussi on a mis la dette de côté quand même, hein. C'est surtout, alors, la dette, ça n'a rien à voir avec le fait que la SNCF gagne de l'argent aujourd'hui. Non, mais ça c'est vrai. La dette, c'était une dette historique. C'est tout ce qu'on a mis pour le réseau. C'est plus facile quand vous avez une dette et qu'on la met de côté pour repartir sur de bonnes bases. C'est plus facile, c'est vrai. C'est plus facile pour repartir sur de bonnes bases. Il n'empêche que les résultats financiers, c'est avant tout le fait que les Français retrouvent le chemin de fer. Qu'il y a eu aussi des efforts de productivité, que des économies ont été faites, et aujourd'hui donc c'est essentiellement, alors toutes les activités de la SNCF ne gagnent pas d'argent, la SNCF c'est un groupe, donc c'est toutes les sociétés, les filiales qui y contribuent, et jusqu'à présent c'est surtout le TGV effectivement qui permet d'apporter du cash, mais donc ce que le cash apporté par le TGV, ça permet aussi de payer des activités qui gagnent moins d'argent, des activités déficitaires, des lignes du territoire, d'aménagement du territoire. Donc tout ça, c'est un tout. Qui sont financés aussi par des lignes dans l'aménagement du territoire, aussi par les régions. Il faut qui viennent à la rescousse, Marie-Hélène Point. Sinon, on n'y arriverait pas, quoi. Alors, ce dont vous parlez, c'est les trains de quotidien, les TER, et effectivement, là, ce sont les régions qui sont les autorités organisatrices, c'est elles qui décident des politiques, des fréquences et de la tarification. Donc souvent, les abonnés bénéficient d'ailleurs de prix très intéressants parce que c'est une activité subventionnée. Là, c'est du service public. C'est vrai. Alors que le TGV, c'est une activité commerciale. Alors sur le TGV, les Français trouvent quand même que les prix des billets sont de plus en plus élevés. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, pourquoi? Alors un point d'abord sur la hausse des prix à la SNCF. La SNCF, il y a de l'inflation, donc la SNCF subit de l'inflation comme tout le monde, et donc elle a augmenté récemment un petit peu ses prix en deçà de l'inflation, comme lui avait demandé le gouvernement. Mais c'est vrai qu'il y a des billets qui sont très chers et il y a des billets qui sont moins chers, peu chers. Mais en fait, si vous voulez partir au moment où tout le monde veut partir, donc au moment des grands départs en vacances, les ponts de mai par exemple, c'est sûr que là les prix vont s'envoler. Parce que c'est tout simplement l'offre et la demande. Plus il y a de demande, plus le prix va augmenter. Après, le conseil évidemment, c'est si vous pouvez essayer de partir à des moments où c'est plus creux.
peut-être plus tôt le matin, plus tard le soir. Et là, on peut trouver des petits prix encore. La SNCF, alors, il y a aussi des cartes commerciales. Et donc, la SNCF dit qu'elle vend 6 billets sur 10 à petit prix. Oui, c'est ça, notamment à travers les Ouigo, quoi, bien sûr, mais en dehors des périodes la plus chargée. Hein. C'est ça. Merci beaucoup, Marie-Hélène Point, rédactrice en chef de La Vie du Rail. On va suivre ça parce que les prévisions pour ce week-end seront annoncées aujourd'hui. Dans un instant, Guy Carlier. Et Guy Carlier, on va parler un petit peu, oui, Saint-Valentin, vous allez voir.